Toi c'est qui? 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 Moi c'est. Moi c'est. Toi c'est qui? 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 C'est un sujet assez compliqué, assez difficile, parce que je peux dire qu'en Haïti, enfin, nos artisans se copient tous. Si on va à Artisanat en Fête, par exemple, tu passes de stand en stand, tu vas retrouver exactement les mêmes pièces. Tu ne peux même pas dire, ah, ça c'est un tel café ou un tel café. Ils se copient tous. Chers amis internautes, bonsoir. Quand vous admirez un bijou, vous remarquez son éclat, sa finesse, sa beauté. Ce que vous voyez le moins, ce sont les heures passées courbées sur son établi, les gestes répétés avec une précision extrême, la fatigue des yeux, des mains et du dos. La joaillerie est un métier d'une incroyable minutie, mais aussi l'un des plus exigeants sur le plan physique. Notre invité d'aujourd'hui connaît bien cette réalité. Ophtalmologue depuis de nombreuses années, elle a choisi de se lancer dans cette discipline aussi fascinante que rigoureuse. Entre la médecine et la création de bijoux, elle conjugue deux univers où la précision est essentielle. Découvrons son parcours avec elle, ainsi que les défis de ce métier. Alors, bienvenue à tout le monde. À tout à l'heure avec notre invité. Je vous attends pour un pouce levé, pour un clic pour vous abonner et surtout, partagez l'émission. À tout à l'heure. Florence Augustin, Pierre-Richard Delcy, Dominique Domersan, Doris Jean-Baptiste, Huguette Kamski, Cathy Castra, Jocenti La Rochelle, Jean-Yves Métellus, Réginald Noisette vous invitent à l'exposition Libre Cours. Une exposition dans laquelle chaque artiste peintre explore un thème de son choix en toute liberté. Et, cette année, ces 9 artistes peintres uniront leurs talents pour créer, sous vos yeux, une œuvre collective unique, réalisée en direct, live, un instant rare, vrai, un instant inoubliable. Libre cours, vernissage jeudi 27 août de 18h à 20h, exposition vendredi 28 et samedi 29 août de 17h à 20h, dimanche 30 août 2026 de 11h à 17h. Galerie Le Locard, 5765 boulevard Gouin-Ouest, Montréal, Québec, H4J1E2. Nos remerciements vont à l'atelier floral Suzanne Savard, les éditions Jacques Trouillot, les aliments MBV, les saveurs authentiques des Caraïbes. Pour tout renseignement complémentaire, visitez la page Facebook Libre Cours. Bonsoir, notre invité. Alors, qui mounouye? Moi, c'est Alexandra Stacco. Bonsoir, Alexandra Stacco. Quel plaisir de te revoir après toutes ces années. N'est-ce pas, Florence? On se connaît vraiment depuis très longtemps. Quand nous nous sommes vus la dernière fois, on n'avait pas les cheveux blancs. Non, pas du tout. Et quand nous nous sommes vus la première fois, j'étais à l'époque étudiante en médecine. Je venais étudier avec mes amis de mon groupe d'amis à Delma, dans ton quartier. C'est Et c'est ainsi que je t'ai connue. C'est ça. Avant de commencer notre causerie, nous allons te donner le proverbe que nous a concocté Berman Fleury. Femme c'est cajou. Proverbe haïtien, sagesse ak richesse.
Les femmes sont comme l'acajou. Proverbe haïtien, sagesse et richesse avec Bergman Fleury. Distribution www.sidika.com. Un autre beau proverbe haïtien nous dit araignée gagne 8 pattes, l'ipè de youn, ça peut empêcher de marcher. L'araignée a de nombreuses pattes, la perte d'une de ses pattes ne l'empêche pas d'avancer. Araignée gagne 8 pattes, l'épée de yon, ça peut empêcher le marcher. Donc, à la fin de l'émission, tu nous diras ce que tu en penses. OK? Très bien, très bien. D'accord. Alexandra, après plus de 40 ans de carrière comme ophtalmologue, qu'est-ce qui t'a donné l'envie de te lancer dans les bijoux? Un univers tout à fait différent. Je pense au point de départ que dans la vie, je n'aime pas tout ce qui est monotonie, répétition. Or, dans mon métier, bon, c'est clair qu'il y a beaucoup de répétitions. Il y a une rigueur dans tout ce qu'on fait, une démarche à suivre, et quand on examine un patient. Et je pense que pour sortir de cette monotonie, de cette rigueur, j'ai eu envie de mettre un petit peu de fantaisie dans ma vie. Et bon, comme je suis une personne passionnée de nature, j'ai essayé beaucoup de choses. Avant de me lancer dans les bijoux, j'étais d'abord dans les plantes, et particulièrement les orchidées. Tu vois, je faisais des arrangements, des montages d'orchidées sur du bois. J'ai eu d'autres passions. J'aimais beaucoup la danse et les danses sociales. Je me rappelle à l'époque de l'embargo, nous dansions, toute ma famille, mon mari, mes enfants et moi, à Hortco. On s'est même produit au Ritz dans le spectacle de fin d'année. Mais tout ce que j'ai entrepris, je l'ai toujours entrepris avec passion, tu vois. Et les bijoux, bon, ça a été peut-être un concours de circonstances. Et quand je fais un retour en arrière, je me rends compte que j'ai toujours aimé les bijoux de fantaisie. Et je suis de cette époque des années 70, 80, où on portait beaucoup de bijoux de fantaisie, des boucles d'oreilles très, très, enfin, je dirais flashy, comme on dit, très importantes. Et il y avait aussi l'époque de Périclès. Je ne sais pas si tu te rappelles les bijoux Périclès à l'époque. Et c'était le détour incontournable, enfin, de tous les touristes, parce qu'à l'époque, on avait beaucoup de touristes chez nous. Et quand il fallait s'arrêter chez Périclès, à la rue Lamar, en face du petit séminaire, collège Saint-Martial. Et qui d'entre nous n'a pas eu des bijoux Périclès? J'avais des boucles d'oreilles, des tours de cou, et qui ont résisté au temps. Hein? C'est incroyable. Il avait un talent extraordinaire. Donc, concours de circonstances peut-être. J'essayais de me rappeler ce qui a été le facteur déclencheur. Je ne sais pas. Vraiment. Ce qui m'a lancé dedans. Mais une fois que j'y étais, j'y suis restée avec beaucoup de passion. En tant qu'ophtalmologue, tu prends soin de la vue des autres. Aujourd'hui, tu crées des bijoux qui attirent le regard. Est-ce que tu vois un lien entre ces deux univers? Bon, je dirais que ce lien serait le même pour tous les arts en général. Toi-même, tu es une artiste et tu sais bien que pour apprécier ce que tu fais, et pas seulement toi en tant qu'artiste pour peindre, mais pour pouvoir te faire apprécier des autres, il faut qu'ils aient une bonne vision. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Et tu sais, je vais te dire, les patients qui ont développé la cataracte au fil des ans, qui est un vieillissement du cristallin de l'œil, après l'opération de cataracte, la première chose qu'ils me disent, « Oh, docteur, je vois les couleurs d'une manière extraordinaire. J'avais oublié le mauve, le bleu. Et c'est la première chose qui les frappe, c'est de voir combien les couleurs étaient ternes et atténuées avec cette cataracte. Et après l'opération,
il retrouvait une vision des couleurs extraordinaire. Oui, je pense que avoir une bonne vision et apprécier tout ce qui nous entoure et tout ce qui est art en général, la peinture, le dessin, la couture, le tissage, quel qu'il soit, il faut une bonne vision pour bien apprécier. Et apprécier l'art et apprécier la nature, apprécier tout ce qui nous entoure finalement. En médecine, la précision est essentielle. Retrouves-tu cette même exigence quand tu travailles les bijoux? Définitivement. Je dois te dire que j'ai pratiqué la chirurgie oculaire pendant un certain temps. Je ne le fais plus maintenant, mais j'ai recyclé tous mes instruments de chirurgie dans mon atelier. Et que ce soit les loupes, parce qu'il faut bien voir, il faut voir les petits détails. Et on parle de bijoux, donc il faut que ces bijoux soient bien finis, qu'ils ne s'accrochent pas au tissu, qu'ils n'abîment pas le tissu sur lequel il est posé. Donc oui, certainement, il y a un lien à la seule différence qu'en chirurgie oculaire, ou bien le geste qu'on pose en médecine doit être précis et très sûr. Là où je peux récupérer une pièce parce que j'ai fait une erreur, en médecine, c'est pas toujours le cas, tu vois. Donc, mais effectivement, ce souci de la perfection, ce souci du détail que je trouve dans ma profession de médecin ophtalmologue, je l'applique également dans la pratique des bijoux, tu vois. Dans un article du Nouvelliste datant du 10 octobre 2014, Robertson Alphonse te nomme, et je cite, Alexandra Stacco, une femme en cuivre. Ça laisse entendre que tu ne travailles que le cuivre. Disons que j'ai commencé avec le cuivre. Je ne peux pas non plus me rappeler ce qui a été le facteur déclenchant, mais c'est un métal que j'aime beaucoup. Et tu sais, le style que je travaille, c'est le style qu'on appelle boho chic, le style ethnique, et ça veut dire de grands bijoux. Si tu regardes ce que je porte là, et ce pendentif a été fait, je l'ai fait il y a quelques années. Il allie du cuivre avec des pierres semi-précieuses. En l'occurrence, le lapis lazuli, parce que aujourd'hui, samedi, tout le monde porte le jean le samedi. Tu vois, que ce soit le médecin, les assistants, les patients. Et donc, le lapis rappelle un peu la couleur Et ici, tu verras qu'il y a un quartz. C'est un quartz du pays. Un quartz que j'ai poli moi-même et que j'ai monté sur du cuivre. Donc, le cuivre, c'est un métal qui a beaucoup de chaleur, tu vois, et c'est un métal très malléable. Et à l'époque, quand j'ai commencé en 2012, on pouvait encore acheter du cuivre par feuille chez Bonhomme en ville. On pouvait trouver le fil de cuivre aussi. Donc, au point de vue approvisionnement en matières premières, c'était facile de commencer à travailler le cuivre, tu vois. Et puis, bon, après ça, un jour que j'étais au centre d'art, j'ai vu un artiste avec un beau bracelet en laiton, ce qu'on appelle le brass en anglais. Et je lui ai dit, mais quand on joint les métals, ça? Il dit, c'est au monde qui était fait joindre aux feuilles métal. Et cette personne, c'était un médecin, un ami à moi. Je l'ai contacté et l'autre jour encore, je l'ai vu. Ça faisait un moment que je ne l'avais pas vu. Il me dit, tu as encore besoin de feuilles de laiton? Parce que j'en ai encore. Donc, c'était un heureux hasard. Tu vois, lui, il était tombé sur un stock de ce métal. Et puis, c'est comme ça que j'ai commencé à introduire aussi le laiton, qui est plus jaune. Alors, en Haïti, on appelle ça cuivre jaune, mais ce n'est pas du cuivre, c'est du laiton. Tu vois, donc, ce sont ces deux métaux essentiellement que je travaille parce que ça me permet de faire de grosses pièces, tu vois, à moindre coût que l'or ou l'argent, tu vois. Donc, j'associe effectivement au cuivre, j'associe d'autres matériaux. Et ça, on pourra en discuter tout à l'heure. Mais oui. Est-ce que c'est un passe-temps ou bien une seconde vocation? Je dirais les deux, tu vois, parce que souvent, je te dis, mon mari, qui est celui qui est le plus proche et qui vit la chose avec moi,
Il me dit, mais écoute, c'est un passe-temps, c'est pas une profession. Mais moi, tout ce que je le fais avec beaucoup de sérieux. Ça veut dire que je dois comprendre les techniques, je dois le faire et le faire du mieux que je puisse. Et en même temps aussi, je dépense pour pouvoir le faire en espérant pouvoir vendre et acheter encore du matériel. Et c'est ça le danger de tous les artisans, c'est que tu vends pour acheter encore et tu achètes tout le temps avec la peur de manquer de matériaux, de matières premières pour travailler, tu vois. Donc, je dirais oui, c'est devenu en quelque part plus qu'un passe-temps, tu vois, puisque j'arrive quand même de temps en temps à vendre une pièce, ce qui peut me permettre de m'approvisionner et de continuer encore. Mais où est-ce que tu as appris à monter les bijoux? C'est une bonne question, tu vois, parce que je me rappelle être allée suivre un cours au Centre d'art, justement, avec cet artiste dont j'avais remarqué le bracelet. C'est un artiste de récupération qui, à partir de tôle de fer blanc, faisait des sculptures extraordinaires. Et quand, à l'époque, Pascal Monet, que tu connais sûrement, l'artiste, et nous demandait à tous, nous tous qui étions venus pour suivre ce cours, de nous présenter, je lui ai dit, bon, moi, je fais des bijoux, je suis une autodidacte. Elle me dit, mais la plupart des artistes sont des autodidactes. Ils ne sont pas forcément passés à l'école. Évidemment, si j'étais passée par une école d'abord, j'aurais franchi des étapes plus rapidement, tu vois. Mais j'ai appris à travers les livres, les vidéos, et je peux dire que nous vivons une époque extraordinaire où tout est accessible. Oui, toutes les formations sont accessibles sur le net, que ce soit à travers des vidéos, des informations qu'on demande et des images aussi. On peut chercher des idées. Donc, je peux dire que c'est tout ça qui m'a permis. J'ai investi beaucoup dans les livres, les vidéos et des formations. J'ai suivi 2 ou 3 formations aussi aux États-Unis, quand le temps me le permettait, parce que faut pas oublier que ma priorité avant tout, c'était la médecine. Donc, je partais plus pour des congrès médicaux que pour des formations en bijouterie, tu vois. Nous allons faire la première pause, Alexandra. Et D'accord. au retour, tu vas montrer aux internautes le travail de précision que tu fais. D'accord. Nous sommes des gens passionnés des beautés que la nature nous offre, des parfums, des couleurs et de la splendeur des éléments avec lesquels nous travaillons au quotidien. Pour vos commandes en ligne, atelierfloral@videotron.ca ou encore www.suzannesavard.com. Par téléphone 450 505 6650 avec votre fleuriste Michel Castera. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous sommes avec Alessandra Stacco qui nous parlait de sa deuxième passion, les bijoux. Maintenant, vous allez voir comment elle travaille ses bijoux. Mais avant tout, Alessandra, dis-nous, qu'est-ce qui t'inspire quand tu travailles les bijoux? Je dois dire que tout m'inspire, en ce sens que si je fais une promenade dans la nature, une feuille ou une fleur peut être une source d'inspiration pour moi. Et mes voyages m'inspirent aussi. Je vois des choses différentes, donc ça me donne des idées. Et là, je peux te montrer une pièce pour ceux qui
pour ceux qui pratiquent le yoga, ils reconnaîtront cette posture. Parce que j'ai fait du yoga à un moment donné dans ma vie et j'ai eu l'idée de représenter ces postures et d'en faire des pendatifs, quoi. Pourquoi pas? Et donc, je peux dire que l'inspiration, elle vient d'elle-même aussi. Il m'arrive de me réveiller la nuit avec une idée. Et dès mon réveil, je cours vite dans mon atelier pour essayer de rassembler les éléments. Je les mets en place. Et après, à mon retour de la clinique, je vais dans l'atelier, je continue le travail, tu vois. Donc, je ne peux pas dire qu'il y a une chose en particulier, mais ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être une musique, ça peut être un livre que j'ai lu ou n'importe quoi. L'inspiration, elle vient comme ça et sans se faire attendre, quoi. Est-ce que tes pièces sont uniques? Oui. Je ne fais jamais deux fois la même chose. Tu peux retrouver le style, tu peux reconnaître. Quelqu'un peut voir un bijou et dire « Ah, ça, c'est Alexandra ». Tu vois, parce que on retrouve il y a des éléments communs, mais je ne refais jamais la même pièce deux fois. Tu vois, ce sont des pièces uniques. Bon, maintenant, nous allons montrer aux internautes comment tu travailles tes créations. D'accord. Il m'a été suggéré de faire quelques vidéos parce que les gens sont curieux de savoir comment je travaille, puisque je suis médecin et comment est-ce que j'arrive à combiner les deux activités. C'est très simple. Dans mes moments libres, je prépare mes bijoux. Aujourd'hui, je vais encore vous montrer comment je travaille. Alors, pour commencer, j'ai fait une petite mise en scène sur ma table extérieure parce qu'il fait tellement chaud que j'ai pas envie d'être dans mon atelier maintenant. Donc, il y a toujours les éléments, les pinces essentielles pour le travail. Je vous montre une idée. Il y a les pierres, il y a les chaînes, il y a les fils de métal et aussi là, je voulais faire un plan sur ce qu'on appelle les scies de glace. C'est de la vitre dépolie que j'ai percée avec des mèches spéciales et je vous donne une idée de ce que j'ai pu réaliser à partir de morceaux de vitre dépolie. Là, ce sont des pièces de métal qui sont déjà coupées. J'en ai fait l'acquisition telle qu'elles sont. Vous reconnaissez peut-être ceci qu'on trouvait autrefois chez nous, mais qui est très difficile à trouver. Ça, c'est une pièce que j'ai préparée moi-même et qui va servir de lien entre le pendentif et la chaîne, qui pourrait être une chaîne en cuir comme ça, soit dans ce sens, soit dans l'autre sens. Et puis, bon, là, juste pour l'exemple, je vous montre que j'aurais pu adapter une pièce comme ça, comme pendentif. Mais ce que je veux surtout vous montrer, c'est qu'il y a des pièces que j'ai déjà préparées. Ces pièces que j'ai déjà préparées, c'est quand le jour où j'aurai envie de les travailler, je les aurai déjà préparées. Donc voilà la boîte à surprise. Je vais, disons, commencer. Alors, non, je commence sur la table. Pour vous donner un exemple. Voilà 3 éléments qui m'ont été apportés par un artisan. Comme ça en vrac. Et je me suis dit, mais tiens, pourquoi on ne pourrait pas faire un agencement comme ça? Évidemment, il faudra étudier le mode de liaison entre la pièce 1, la pièce 2 et la pièce 3. Et ici, comment je vais l'accrocher au cordon, ou bien encore, ça peut être aussi un élément comme ça en métal qui servira de collier. D'accord? Donc ça, c'était pour vous donner une idée du premier jet et comment je prépare des pièces. Donc là, j'ai des pièces que j'ai déjà préparées, que je vais vous montrer. Prenons par exemple celle-là. Celle-là, il s'agit de 2 cœurs en corne que j'ai colorés. Je les ai
comment dire, fixées l'une sur l'autre. J'ai mis une petite pierre ici et là, le petit trou qui va recevoir le collier. Et je vais vous montrer comment je vais transformer une pièce. Une pièce, c'est peut-être de l'écaille, pas vrai? Et qui est déjà, cette pièce-là m'a été amenée par un artisan. Elle est déjà percée de 5 trous, 5 petits trous. J'aurais pu l'habiller de petites chaînes au bout desquelles je pourrais mettre une petite pierre, pas vrai? Peut-être de cette couleur pour être dans les tons. Donc j'aurais pu couper un petit bout de fil ou encore des fils de dimensions différentes en mettant peut-être celui du centre plus long et les deux autres à côté plus courts. Ça me donnerait cette forme-là et au bout de chaque chaîne mettre une pierre. Mais je vais faire les choses différemment aujourd'hui. Je vais de préférence utiliser un fil de cuivre de dimension 18 que je vais tourner autour de cette pièce. Donc, étant donné que je ne peux pas souder le cuivre sur cette pièce-là, elle va fondre. Donc, je vais faire le début comme ça. Je vais faire un anneau, une spirale plutôt. Une spirale comme ça. Alors là, l'inspiration va venir tout un travail. Je n'ai pas une idée précise de ce que je vais faire. Mais voilà, ça va me permettre de commencer le travail. J'ai fait une courbure. J'avais enfilé donc voilà, déjà, ça va se poser comme ça sur ma pièce. Et à partir de là, je vais travailler. Donc, je vais prendre cette pince-là et je vais faire un premier loop. Première anse comme ça. Voilà, comme ça. Que je peux tourner. Là, je me rends compte qu'il vaut mieux que je coupe mon fil à une certaine longueur pour pouvoir continuer à enfiler. Je ne peux pas continuer à utiliser comme ça. Donc, je vais, disons, couper une certaine longueur. Ici. Donc, je tourne une seconde fois ici et je vais faire entrer le fil de cuivre dans le deuxième petit trou. Je ne vais pas fermer. Je peux toujours maintenant entrer encore dans le troisième. Je vais expliquer une technique simple qui est la technique pour enfiler des beads, des petites billes des pierres semi-précieuses, pas vrai? Mais avant toute chose, pour commencer, il faut déjà avoir sous la main tous les outils, tous les instruments. Donc, je vous montre les pinces, les ciseaux pour le fil de métal, en l'occurrence du cuivre, de dimension à peu près de 0,8 mm. Et là, j'ai une bille de 10 mm de diamètre. Donc, je vais d'abord couper la pointe de mon fil. Voilà. Je m'assure que le fil est bien droit. Sinon, j'aurai du mal à enfiler ma bille. Donc, je l'enfile. Elle est déjà percée, je l'enfile. Bon, un petit peu difficile dans ce sens. Je vais encore dresser mon fil de cuivre. L'avantage du cuivre, c'est que c'est assez malléable. Donc, voilà, je pense que ça devrait aller cette fois-ci. Voilà. Donc, plus ou moins de visu comme ça, j'estime à quelle distance je vais faire ma petite, ce qu'on appelle en anglais le loop.
Donc voilà, ici, à ce niveau de ma pince, je regarde bien parce que de l'autre côté, je vais devoir utiliser le même niveau. Donc je tourne, et une fois que j'ai tourné, je change de pince, je tiens, et je tourne le fil, le petit bout de fil pour serrer. Et pour terminer, geste, je passe à une autre pince, je ferme, et je m'assure que c'est bien ajusté. Surtout qu'il n'y ait pas de petit bout de fil à dépasser qui puisse déchirer le vêtement sur lequel ce bijou sera porté. Voilà, donc j'ai bien serré. Je fais passer donc la bille et je vais travailler de l'autre côté. Donc je fais une courbure comme ça. Je vais encore utiliser le même niveau de ma pince pour avoir la même dimension d'anneau et je tourne 2 fois. Je tourne 2 fois et je coupe. Alexandra, je suis sûre que les internautes vont se dire qu'ils ne pensaient pas que c'était aussi difficile de travailler les bijoux. En fin de compte, tu travailles quel matériau, à part le cuivre et le laiton dont tu as parlé tout à l'heure? Eh bien, ce que je travaille, donc le cuivre comme élément de base, mais je travaille aussi la corne, je travaille l'os, le bois, le bambou, en fait, le verre aussi, parce que en fait, le verre dépoli, ce qu'on appelle le sea-glass. Oui, on a vu ça dans Le verre dépoli et tout ce que je peux utiliser comme matière qui peut s'intégrer à ce que je fais. J'utilise beaucoup le cuir aussi. Pourquoi pas? Tu vois, pourquoi pas? Ce qui compte, c'est le résultat final. Tu travailles seul ou bien tu es en équipe? Eh bien, je dois dire que en 2012, quand j'ai commencé, j'étais très consciente que je ne savais rien. Donc, je travaillais à l'époque avec un artisan qui travaillait déjà le métal. Donc, il savait souder. Donc, bon, ça ne veut pas dire qu'il pouvait souder des petites pièces, tu vois, parce que la soudure en bijouterie, je l'ai apprise vraiment avec une amie à moi qui faisait déjà des bijoux. Donc, un jour, je suis allée dans son atelier et elle m'a montré les principes de base de la soudure, tu vois. Mais avec cet artisan au début, en fait, on a cheminé ensemble et il s'y connaissait déjà en texture, en beaucoup de choses. Parce que qui dit métal dit que tu dois pouvoir donner une forme au métal, lui donner une texture et ne pas utiliser le métal lisse seulement, mais lui donner de la texture. Et il y a beaucoup de techniques qu'on apprend comme ça. Mais en fin de compte, depuis quelques années, je travaille seule. Parce qu'en réalité, c'est moi qui sais ce que j'ai dans la tête et essayer d'aller le traduire à quelqu'un d'autre et puis en vitesse parce que je dois aller travailler, etc., j'ai réalisé que je travaillais mieux moi-même, toute seule, à mon rythme. Et au début, je travaillais, je produisais beaucoup de choses. Et je me suis rendu compte que ce n'était pas comme ça qu'il fallait travailler, qu'il valait mieux prendre son temps, faire des pièces uniques. Elles ont toujours été uniques, c'est vrai, mais des pièces avec beaucoup plus de recherche et qui peuvent prendre des jours pour les réaliser aussi. Tu n'es pas obligé de les finir aujourd'hui, tu vois. Donc, je prends mon temps. Ta réponse me fait croire que tu as un message, une émotion que tu veux faire passer à travers tes pièces. Écoute,
Comme je dis, tout ce que je fais, ce sont des choses que j'aime, tu vois. Et oui, je peux dire que je suis toujours émerveillée de voir le résultat final. Et ça veut dire que tu pars de rien du tout et tu produis quelque chose. Un résultat incroyable à partir d'éléments de base que tu arrives à mettre ensemble. Et dans mon travail, j'ai toujours voulu avoir une touche locale dans ce que je fais. C'est pour ça que j'ai toujours travaillé avec d'autres artisans qui préparent certaines pièces pour moi et moi, à partir de ça, j'ajoute ma part, tu vois. Donc, on m'apporte une pièce en corne, mais j'essaie d'imaginer quel métal je pourrais ajouter à cette pièce pour lui donner un cachet spécial, un cachet unique. Tu vois, donc c'est ça la démarche. Et je pense que, en fait, quand je trouve quelqu'un qui apprécie ce que je fais, je suis très contente, tu vois. Et quand tu trouves quelqu'un qui porte une de tes créations, quelle réaction as-tu? Alors là, surtout si cela se fait par hasard. Bon, je suis très fière, tu vois, et très contente. Et je peux te dire que j'ai quelques, est-ce que je les appellerais des clientes qui aiment beaucoup mon travail, tu vois, et ça, c'est-à-dire que j'essaie autant que possible de même travailler à leur goût aussi des fois. Tu vois, elles me disent, Madame Sacco, est-ce que vous pourriez faire telle ou telle chose? Et j'essaie de m'ajuster pour ces patients. Je ne travaille pas, je peux dire, pour des patients comme ça qui me demandent des choses. Tu vois, tu dis patient. Tu as dit patient. C'est la déformation. Oui. C'est la déformation professionnelle. Mais c'est une façon de dire que je ne travaille pas au goût du client, je travaille et tu aimes très bien, tu n'aimes pas très bien, parce que tout le monde n'a pas les mêmes goûts, tu vois. Donc, mais il y a des gens qui apprécient beaucoup ce que je fais et je le sens, tu vois, je le sens. Et je peux t'assurer que je suis tombée sur 2 ou 3 personnes qui m'ont parlé de tes créations et qui les aiment beaucoup. Ça me fait plaisir. Nous allons faire la deuxième pause, Alexandra. Et puis, tu vas nous donner après des conseils et des conseils aux jeunes qui veulent épouser ce métier. Et puis, tu vas répondre aux proverbes. Concrétisez vos rêves de publication. Les éditions Jacques Trouillot sont là pour vous. 4054 rue Mousselet, Montréal-Nord, Québec, H1H2C5. Téléphone 514-507-7771. 514-885-8606. Pour plus d'informations, visitez notre site www.jacquestrouillot.ca. Chers amis internautes, nous sommes avec Alexandra Sacco qui nous a montré comment elle montait ses bijoux. Vous voyez que c'est un travail minutieux, un travail délicat et ça prend du temps. Encore une artisane qui mérite le respect. Donc, quand vous voyez le travail d'une artisane, d'un artisan, il faut apprécier. Alexandra, toujours dans l'article du Nouvelliste, tu as touché un sujet très important. C'est là le respect de la propriété intellectuelle. La personne voit ton bijou, le beau collier que tu portes là, et puis après, elle te copie. Qu'est-ce que tu suggères comme solution? C'est un sujet assez compliqué, assez difficile, parce que je peux dire qu'en Haïti, enfin, nos artisans se copient tous. Si on va à artisanat en fête, par exemple, tu passes de stand en stand, tu vas retrouver exactement les mêmes pièces. Tu ne peux même pas dire, ah, ça c'est un tel café ou un tel café. Ils se copient tous. Et souvent, ils travaillent ensemble. Dans le même espace. Donc, il n'y a pas de... Je ne sais pas trop comment faire à ce niveau-là.
mais moi, je peux dire qu'avec les réseaux sociaux, je poste assez régulièrement la photo de mes bijoux. Et je pense que beaucoup de gens maintenant, quand ils voient certaines photos, ils disent « Ah, ça, c'est Alexandra ». Tu vois, on reconnaît ce que je fais, mais ça ne veut pas dire que je vais pouvoir empêcher aux gens de copier ce que je fais. Parce qu'en réalité, on n'a rien inventé. Tout ce que je fais a déjà existé, mais c'est comment j'arrive à agencer les éléments entre eux qui fait la différence, tu vois. Mais je peux dire que je sais qu'il y a eu un effort qui a été fait dans ce sens en Haïti, mais on est encore loin de trouver la solution pour empêcher que celui-ci copie ton travail, tu vois. Et maintenant, comme je te dis avec les réseaux sociaux, c'est un double risque de te faire connaître, oui, de faire reconnaître ton style, mais en même temps aussi, tu t'exposes au monde entier, tu vois. Tout à fait. Ça veut dire que les gens, on voit ce que tu fais et ça leur donne l'idée. Et puis, bon, écoute, ça, on n'y peut rien, d'après moi. Je ne sais pas comment on va pouvoir résoudre tout ça. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut vivre une passion et qui hésite? Écoute, je dirais, allez-y, foncez, n'hésitez pas. Tu vois, parce que moi, je peux te dire que, tu sais, il y a des patients qui viennent me dire, ah, docteur, on pensait que vous aviez arrêté, que vous aviez fermé la clinique, que vous faites des bijoux. J'ai dit, non, je fais des bijoux. Ça me permet, c'est ma thérapie. Tu vois, c'est mon moment de méditation, si tu veux. Quand je m'enferme dans l'atelier, je mets de la musique, ça me permet de me calmer. Je me dis, ça me met dans un état où je suis encore mieux disposée pour mieux vous soigner. Tu vois? Donc, je dis que c'est essentiel que chacun ait une manière de s'exprimer, que ce soit par les bijoux, la peinture, le dessin ou la couture. Enfin, moi, je dis, allez-y, il ne faut pas hésiter. Alors, je me rappelle à l'époque où je faisais mes montages de plantes et d'orchidées, quelqu'un qui est proche de moi me dit, ah, je ne savais pas que tu étais une artiste. Je peux dire que personne ne sait mais tout le monde a quelque chose en lui-même à exprimer, tu vois, que ce soit par l'écriture, que ce soit par la peinture, mais il faut y aller, n'hésitez pas. Je ne peux qu'encourager les gens. Et tu vois, moi, dans ma profession, j'ai appris à mettre chaque chose à sa place, à porter le chapeau quand il faut. Quand j'ai fini de travailler dans l'atelier, je me repose et demain matin, je suis à la clinique, je suis médecin à 100%. Je laisse la clinique, j'arrive dans mon atelier, je travaille et l'un n'empêche pas l'autre, tu vois. Ça demande un peu d'organisation, de la discipline certainement, tu vois, mais c'est possible. Oui, je comprends ce que tu dis. C'est vrai ce que tu as dit. Dis, Alexandra, quels sont tes rêves, tes projets pour cette nouvelle aventure? Alors, j'aurais pu dire que je me suis lancée un peu tard dans cette aventure. Est-ce que est-ce que j'ai des regrets? Non, parce que je pense que tout ce qui arrive dans la vie arrive quand il le faut. Tu vois? Ce que j'aurais souhaité à ce stade, c'est de me faire connaître un petit peu plus en dehors de nos frontières. Tu vois? Et ça, je touche du doigt le problème de tous nos artisans. Comment arriver à se faire connaître à l'extérieur et comment arriver à vendre à l'extérieur. Parce que maintenant, tout se vend sur Internet. Je ne sais pas de quoi on parlait l'autre jour et la personne me dit, ah, mais tu sais que on peut acheter ça sur Internet. Tu vois, et je vais même plus loin. Avec maintenant l'intelligence artificielle, il semble même que la médecine, tu vois, je ne dis pas être en danger, mais une des spécialisations qui va peut-être disparaître un jour, c'est la radiologie. En ce sens que on n'a qu'à présenter le cliché et puis ChatGPT ou bien les autres vont interpréter l'image qu'ils voient. Donc, ça, c'est une réalité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus jamais de médecin. Non, le médecin aura toujours sa place. Mais c'est une façon de dire que à l'extérieur, les gens arrivent à vendre et à poster aux États-Unis, c'est courant.
Mais pour nous, Haïtiens, c'est très difficile. Pourquoi? Un, parce que le transport est très, très, très coûteux. Envoyer quelque chose par DHL ou FedEx ou autre, ça coûte extrêmement cher. Donc, le produit initial qui aurait pu coûter, disons, $20 en Haïti, vendu aux États-Unis, coûterait $50. Tu vois, c'est une façon de parler. Mais c'est dire que tout ceci, c'est la difficulté à laquelle doivent faire face tous les artisans ici. Ils n'arrivent pas à sortir, enfin, sauf ceux qui font de l'exportation en masse, que ce soit du fer découpé ou bien encore les articles en bois peint ou des histoires de ce genre. Mais en ce qui concerne la production, je dis à petite échelle comme moi je le fais, et c'est très difficile. Et on me dit toujours, tu devrais amener tes bijoux aux États-Unis et avoir quelqu'un aux États-Unis capable de les faire. Mais là encore, je devrais absolument ne faire que ça. Parce que concevoir les bijoux, les réaliser, avoir le produit fini, tu vois, ensuite faire les photos. Et quand tu fais tes photos, c'est pas tout. Il faut dire quel matériau tu as utilisé. Si tu as une chaîne, dire quelle est la longueur de cette chaîne. Enfin, et photographier ton article sous tous les angles. Parce que la personne qui achète, elle achète à distance. Elle ne voit pas le produit, elle ne les sépare sur place. Donc, c'est très compliqué. Tu vois, c'est très compliqué. Mais j'aurais souhaité qu'un jour, j'arrive à le faire. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai eu l'occasion 2 ou 3 fois de participer à des foires à l'extérieur et de voir comment les gens ont bien réagi à mes produits. Et j'aurais voulu pouvoir continuer. Et tous me disent, mais comment est-ce qu'on peut trouver vos produits? Mais c'est là la grande question. Oui. C'est là la grande question. Justement, c'est cette question-là que j'allais te poser à la fin de l'émission. Allons attaquer le proverbe avant et puis tu diras aux gens où trouver tes bijoux. Tu es prête pour le proverbe? Je suis prête. Araignée gagne 8 pattes, li perdit une, ça pas empêché le marché. D'après toi, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, ça veut dire que li te gagne 8 pattes, qu'on y a 7. Et qu'avec 7 ans, il est capable de marcher toujours. Et pourquoi je dis ça? C'est parce qu'on voit des gens qui, malgré une infirmité, après avoir perdu un bras, une jambe, ils continuent à fonctionner. Et même des gens qui ont perdu 2 bras et qui sont devenus des peintres connus, qui arrivaient à peindre avec le pinceau dans la bouche. C'est une façon pour moi, ça veut dire que oui, on a perdu une patte, mais on en a 7 autres. Et avec ces 7, on peut encore faire quelque chose. Moi, c'est mon interprétation. On va entendre ce que Berman Fleury nous dit. Araignée gagne 8 pattes, li perd du youn, ça peut empêcher de marcher. L'araignée a de nombreuses pattes. La perte d'une de ses pattes ne l'empêche pas d'avancer. Alors, un proverbe pour nous dire que un handicap n'est pas, comme on dit en Haïti, en créole, ça ne rend pas cocobé, ça ne rend pas inutile comme être humain, comme membre de la société. Donc, un handicap n'empêche pas d'avancer dans la vie. Il suffit d'être bien entouré par sa famille, par la société, pour continuer à bien avancer. Tu vois, Alexandra, Berman a dit la même chose que toi. Vraiment la même chose. Oui. Donc, on parlait de tes expositions, de tes participations au foire là-bas. Je vois Orchid Extravaganza, Femmes en démocratie, Caribé, à la fois du cadeau de la Fondation Lucienne Deschamps. Donc, la question qu'on pose, où pouvons-nous trouver tes bijoux?
Ben, je peux dire en dehors des foires, et là encore, je ne peux pas participer à toutes les foires parce que ma profession première est celle des... Je suis médecin. Souvent, ces foires se font le samedi et le samedi, comme tu le vois, aujourd'hui samedi, je suis dans mon cabinet de consultation. On fait cette émission après les consultations. Donc, le samedi est un jour où je travaille parce que les enfants vont à l'école en semaine. C'est le samedi qu'on peut les amener chez le médecin. Donc, je ne renoncerai pas au samedi. Donc, je suis obligée de renoncer à certaines de ces expositions. Mais en temps normal, j'expose à la boutique de l'Hôtel Caribé, où mes bijoux sont toujours là. Et si les gens veulent aussi me contacter personnellement, ils pourront toujours le faire à travers Messenger ou à travers WhatsApp. Je suis sur Instagram, je suis sur Facebook. Et donc, c'est comme ça qu'on peut voir ce que je fais. Et si quelqu'un est intéressé à une pièce, il peut soit passer carrément à la boutique du Caribé ou me contacter directement. Magnifique. Eh bien, Alexandra, on te remercie. Encore une fois, très heureuse de t'avoir revu, retrouvé après toutes ces années. Tu nous as montré comment on faisait les bijoux. On ne pensait pas que c'était tout ça. Et merci pour ce moment. On sait que tu es très prise. On ne va pas te garder trop longtemps. Merci beaucoup et bon succès, on te souhaite. À moi de te remercier. Florence, ça a été vraiment un plaisir de te retrouver, comme tu dis, et de voir que nous toujours là, tu vois. Donc, je te dis à la prochaine et tu auras peut-être l'occasion de voir d'autres vidéos sur d'autres techniques et sur la soudure, le martèlement, enfin, beaucoup de choses que je ne t'ai pas encore montrées, mais que je peux faire aussi dans mon domaine. C'est bien. Et je suis sûre que les internautes vont attendre ça avec impatience. Allez, à bientôt. À la prochaine. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, c'était avec nous Alexandra Stacco. Je suis sûre que vous avez apprécié la démonstration qu'elle nous a faite en nous montrant comment monter les bijoux. Vous avez découvert avec elle ce travail minutieux, ce travail délicat. Je vous laisse. Nous avons rendez-vous samedi de la semaine prochaine pour une nouvelle édition de l'émission Moi c'est. Toi c'est qui? 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 Moi c'est. Moi c'est. Toi c'est qui? 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 Moi c'est un artisan. Moi c'est un artiste. Moi c'est l'émission des artistes et artisans haïtiens qui passe tous les samedis soirs à 7h. Cette émission est animée par Florence Augustin.